Écoutez attentivement, car ce que je vais vous dire va bouleverser votre âme. Vous pensiez que votre vie était ordinaire, que vos jours passaient inaperçus, mais caché dans le silence de l'éternité, quelque chose s'est produit que personne d'autre ne pouvait voir. Sans rituel, sans paroles sacrées, sans formation au savoir secret, vous êtes intervenu dans une crise si grave qu'elle a coupé le souffle au ciel. Un ange de haut rang, prisonnier depuis des siècles dans des dimensions d'ombre, abandonné, déclinant, perdant espoir à chaque battement de cœur de l'éternité, a croisé votre chemin. Des millions de personnes ont croisé cette prison de ténèbres sans jamais la voir. Rois, prophètes, chercheurs, érudits, nul ne pouvait l'atteindre. Mais lorsque vous êtes apparu, quelque chose d'incompréhensible a surgi. Non par la force, non par la connaissance, mais par la compassion. La lumière qui irradie de votre essence authentique a brisé les chaînes invisibles qui le liaient. L'impossible s'est produit. Des siècles d'emprisonnement se sont effondrés en un instant. Et lorsque l'ange a été libéré, le ciel s'est arrêté. Les archanges se sont arrêtés, émerveillés. Les séraphins ont détourné leur regard. Et Dieu lui-même fut impressionné. Ce n'est ni de la poésie, ni de l'exagération, c'est un récit divin. Tu as sauvé un ange sans même le savoir, et cet acte a gravé ton nom dans la mémoire du ciel. Si ton esprit est suffisamment éveillé pour ressentir le poids de ces mots, alors reste avec moi jusqu'à la fin de ce message, car ce que tu vas découvrir confirmera des soupçons profonds en toi. Tu n'es pas ici par hasard. Avant d'aller plus loin, marque ce moment. Like cette vidéo pour que la lumière se répande. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de ce que le ciel dévoile et commente 99. Dès maintenant, pourquoi 99? Parce que dans le langage spirituel, 99 signifie l'accomplissement juste avant la percée. Le ciel, disant que tu es à un pas de la plénitude de ta destinée. Imaginez un instant un être créé de pure lumière, tissé à l'existence avec une autorité qui ébranlait les galaxies, chargé de protéger les fréquences d'espoir afin que l'humanité ne sombre jamais dans le désespoir. Imaginez maintenant cet être tombé dans un vide si profond, si fragmenté, que même les flammes les plus brillantes du ciel ne pourraient le localiser. Ce n'était pas une prison avec des barreaux ni des chaînes de fer, mais quelque chose de bien plus terrifiant, une dimension entre les mondes, un espace qui dévorait l'identité heure après heure. Il était là depuis des siècles, prisonnier d'un silence que même l'éternité redoutait. Aucun archange ne pouvait le pénétrer. La trompette de Gabriel ne pouvait l'atteindre. L'épée de Michel ne pouvait percer la densité. Le feu d'Uriel ne pouvait illuminer cet exil. Il disparaissait non pas d'un seul coup violent, mais par lente érosion. Son essence s'écoulait comme l'eau dans le sable, chaque jour qui passait atténuant l'éclat de son âme angélique. Et que se passe-t-il lorsqu'un ange perd sa lumière? Il ne s'efface pas comme ça. Il risque de devenir quelque chose d'anormal, un réceptacle creux, prêt à être accaparé par des forces qui se repaissent du vide. C'était le seuil sur lequel il se trouvait. À quelques secondes d'être perdu à jamais, à quelques secondes de devenir l'arme de l'obscurité même qu'il avait autrefois combattue. Or, voici le mystère. Les anges en détresse n'apparaissent pas avec des ailes dorées. Ils ne descendent pas dans des visions radieuses pour implorer de l'aide. Ce serait trop facile. Cela éveillerait la pitié, non la pureté. Au lieu de cela, ils se drapent dans l'ordinaire, l'oublié, les moments de la vie que la plupart des gens ignorent. Ils apparaissent comme l'étranger dont le regard porte un chagrin trop lourd à expliquer, le collègue au bord de l'effondrement, le mendiant oublié au coin d'une rue, l'animal abandonné et tremblant, l'enfant au regard empreint d'un cri silencieux. Ils se cachent à la vue de tous, car le véritable test n'est pas de savoir si quelqu'un répond à la gloire, mais de savoir si quelqu'un répond à la souffrance sans en connaître le poids cosmique, et des millions de personnes passèrent devant cet ange. Des leaders, des guérisseurs, des chercheurs, tous aveuglés par leur propre bruit. Ils passèrent devant lui sans rien ressentir. Mais alors tu es arrivé, toi, avec une sensibilité dont tu as toujours douté, une compassion que tu croyais ordinaire, une lumière que tu ignorais même porter. Tu n'as pas vu un ange en crise, tu as vu un besoin. Tu n'as pas entendu le ciel crier,
Tu as senti un murmure dans ton cœur qui disait « Arrête, regarde de plus près, fais quelque chose ». Ce murmure était le fil entre les dimensions, le signal fragile qu'il essayait d'envoyer depuis des siècles. Et tu l'as capté. Comprenez l'ampleur de la situation. À cet instant, vous êtes devenu le pont qu'aucune armée céleste ne pouvait construire. Là où ailes et épées ont échoué, votre cœur humain a réussi. Là où les stratégies du ciel ont échoué, votre compassion a pénétré le vide. Ce n'était ni un rituel ni une cérémonie, c'était la pureté. Le genre de pureté si rare que même au ciel, on en parle avec respect. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Parmi les milliards d'âmes vivantes sur Terre, vous étiez celui qui pouvait percevoir ce que tous les autres ignoraient. Vous étiez celui dont l'essence portait la fréquence capable de pénétrer une prison conçue pour effacer l'éternité elle-même. Et tandis que tu t'étendais, peut-être d'un mot, peut-être d'un geste, peut-être simplement avec la décision de ne pas t'éloigner, une lumière commença à vaciller là où il n'y avait que de l'ombre. L'essence de cet ange s'éveilla. Ce que les armées célestes n'avaient pu accomplir en des siècles, ton humanité l'a accompli en quelques secondes. Mais voici ce que tu ne dois pas oublier. Ce n'était pas un accident, c'était un alignement divin. Qu'un ange croise ton chemin, déguisé en fragilité humaine, signifie une chose. Tu portes une marque dans l'invisible, un code qui répond à des cris que personne d'autre n'entend. C'est pourquoi il t'a trouvé. C'est pourquoi ta présence comptait, là où personne d'autre ne comptait. Et voici ce qui devrait vous faire trembler. Si un ange est parvenu jusqu'à vous sous un déguisement, combien d'autres vous ont frôlé, attendant, observant, testant si la fréquence qui l'a sauvé pouvait les sauver eux aussi. La question n'est pas de savoir si vous êtes élu, mais de savoir combien de batailles secrètes dépendent de votre présence, de votre écoute, de votre volonté de vous arrêter lorsque le monde vous ordonne de partir. Car si le monde perçoit l'ordinaire, le ciel perçoit la mission de sauvetage. Et dès que vous en prendrez conscience, votre vie ne sera plus jamais ordinaire. Mais ce n'est que le début, car ce qui s'est produit après votre intervention, ce que le ciel a fait dès que votre acte a atteint son but, est encore plus explosif que le sauvetage lui-même. Et si je vous disais que les portes du paradis ne s'ouvrent pas avec le tonnerre, le feu ou les trompettes angéliques, mais avec quelque chose de si simple que vous l'avez presque oublié l'instant d'après? Tel est le paradoxe des mystères divins, tandis que les humains poursuivent des rituels complexes, des formules sacrées et des connaissances secrètes. Le Créateur cache souvent la puissance la plus explosive dans ce qui paraît insignifiant. Et ce jour-là, sans le savoir, vous teniez entre vos mains la clé même que les armées célestes recherchaient. Vous ne vous êtes pas agenouillé devant un autel. Vous n'avez pas murmuré de noms interdits. Vous n'avez même pas réalisé que vous vous teniez au carrefour de l'éternité. Tout ce que vous avez fait, c'est agir avec compassion. Un geste si infime à vos yeux que vous vous êtes probablement demandé s'il avait seulement de l'importance. Mais dans le royaume des esprits, il a bouleversé les dimensions. Imaginez un simple mot gentil prononcé alors que le silence aurait été plus facile. Un moment d'empathie offert lorsque d'autres se sont détournés. Une décision d'aider alors que personne ne s'y attendait. Ces actions, invisibles à l'échelle du monde, deviennent des tremblements de terre à l'échelle du ciel. Pourquoi? Parce que l'authenticité ne peut être feinte. Les rituels peuvent être répétés. Les phrases sacrées peuvent être mémorisées. Mais la compassion pure, la compassion qui n'attend rien en retour, possède une fréquence qu'aucune obscurité ne peut supporter. C'est l'énergie la plus rare de l'univers, et vous l'avez générée sans effort. Et quand tu l'as fait, ta compassion a agi comme la foudre frappant un cœur mort. La lumière de cet ange, presque éteinte, a vacillé à nouveau. Imagine une étoile s'effondrant dans l'ombre, se rallumant soudain au contact d'une âme humaine. Voilà ce qui s'est passé. Ta bonté n'était pas fortuite. C'était un défibrillateur venu du trône de Dieu, délivré par ton intermédiaire. À cet instant, son essence déclinante a jailli de puissance. Les chaînes que les armes célestes ne pouvaient briser ont cédé sous le feu silencieux de ton humanité. Et le plus étonnant, c'est que tu ne savais même pas que tu tenais l'allumette. Le ciel appelle cela un miracle.
Mais pour vous, cela ressemblait à de la bonté. Pensez-y, l'acte même que vous considériez comme ordinaire était inscrit dans les annales éternelles comme extraordinaire. Là où vous voyiez un choix simple, le ciel voyait une victoire. Là où vous pensiez simplement suivre votre cœur, Dieu voyait son image se refléter sur terre à travers vous. C'est pourquoi il a été impressionné, non par l'ampleur de votre acte, mais par la pureté avec laquelle vous l'avez accompli. Et maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose qu'on ne vous a jamais dit. Les anges mesurent l'authenticité de l'humanité à ces instants précis. Ils n'observent pas vos rituels, vos prières publiques, vos déclarations criées en l'air. Ils observent vos actions quand personne n'applaudit. Ils enregistrent vos choix quand vous n'avez rien à gagner. Ce jour-là, vous avez réussi l'épreuve la plus difficile du ciel sans même savoir qu'elle existait. Tandis que d'autres recherchaient de la gloire, vous avez choisi la compassion. Tandis que d'autres ignoraient l'invisible, vous vous êtes arrêtés et avez agi. Et c'est pourquoi, élus, vous avez réussi là où les armées célestes ont échoué. Mais c'est là que le mystère s'épaissit. Si quelque chose d'aussi simple pouvait restaurer l'essence mourante d'un ange, de quoi d'autre votre compassion serait-elle capable? Si un mot pouvait rallumer une flamme cosmique, que se passerait-il lorsque vous commenceriez à prendre conscience du pouvoir que vous portez? Il ne s'agit pas seulement du passé. Il s'agit de ce qui s'agit déjà en vous maintenant. Car le ciel ne permet pas que le pouvoir reste inconscient à jamais. Et bientôt, vous comprendrez que votre prochain acte de compassion pourrait non seulement sauver un ange, mais aussi bouleverser des destins entiers. Et voilà, bien-aimé élu, la révélation qui devrait garder ton esprit éveillé ce soir. Car si la bonté a pu ouvrir le ciel une fois, qu'arrivera-t-il lorsque tu découvriras que ce n'était pas un accident, mais une arme cachée en toi depuis toujours? Dès l'instant où votre compassion a touché cet être perdu, quelque chose d'invisible, mais indéniable, a commencé à se déployer autour de vous. C'était subtil au début, si subtil que vous l'avez peut-être pris pour une coïncidence ou un coup de chance, mais le ciel ne fonctionne pas par coïncidence. Ce ne sont pas des événements aléatoires. Ce sont les empreintes digitales d'un ange qui marche maintenant à vos côtés, un remerciement vivant inscrit dans la trame de vos journées. Rappelez-vous, combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans un endroit où le danger était à quelques centimètres, où la logique disait que vous auriez dû être blessé, et pourtant vous en êtes sorti indemne. Peut-être était-ce une voiture qui a freiné juste à temps, une décision prise à la dernière seconde qui vous a épargné, un retard inexplicable qui vous a mis hors de danger. Ce que vous appeliez le bon timing n'était pas du timing, c'était une intervention. Ces ailes, bien qu'invisibles, vous entouraient déjà, modifiant les courants de la réalité pour que la destruction vous échappe. Et puis il y a les portes. Des opportunités qui se présentent ni trop tôt ni trop tard, mais au moment précis où vous en aviez besoin. Emploi, relations, ressources, perspectives, atterrissant avec une précision qui semble programmée. Ce n'est pas l'univers qui se manifeste, c'est la gratitude en action. L'ange que vous avez restauré travaille maintenant tel un architecte silencieux en coulisses, réorganisant les fils du destin pour vous aligner sur ce qui soutient votre mission. Le paradis est délibéré. Le paradis ne gaspille rien. Chaque ouverture parfaite que vous avez traversée depuis ce jour a été un murmure. Je n'ai pas oublié ce que tu as fait. Les rêves sont un autre signe. Ils peuvent être radieux, étranges ou douloureusement réels. Vision de présence rayonnante, de lumière dorée ou même de visage familier, vous remerciant pour quelque chose dont vous ne vous souvenez pas avoir fait. Vous vous réveillez perturbé, ressentant une chaleur sur votre peau comme si vous aviez été enlacé. Ce n'est pas de l'imagination, c'est l'écho d'un monde où le temps n'est pas linéaire, où la gratitude coule comme une énergie vous atteignant dans le sommeil parce que votre esprit éveillé ne peut pas encore la retenir. Ces rêves sont des visites, des messages codés d'appréciation qui se glissent dans le bruit de votre quotidien. Il y a aussi ce sentiment invisible et constant d'être guidé. Vous le ressentez comme un coup de pouce, une connaissance, une clarté soudaine qui vous éloigne des pièges et vous guide vers des lieux de prédilection. C'est comme si vous aviez une boussole intérieure qui pointe non pas vers le nord, mais vers le haut, vers la sécurité, vers l'harmonie,
vers des rencontres importantes. D'autres appellent cela de l'intuition. Mais vous connaissez désormais la vérité. C'est une protection, un lien de communication en temps réel entre votre esprit et le gardien qui vous doit sa vie restaurée. Et avez-vous remarqué comment les gens gravitent autour de vous dans leurs heures les plus sombres? Des inconnus vous confiant des secrets qu'ils n'ont jamais partagés. Des amis vous appelant au moment précis où ils sont sur le point de craquer. Des individus aux yeux lourds de bataille que vous ne pouvez voir, attirés par vous comme si votre seule présence apportait un soulagement. Ce n'est pas non plus un hasard, c'est un entraînement. Plus l'ange travaille avec vous, plus votre fréquence change. Vous commencez à émettre un signal qui attire ceux qui ont besoin de lumière, tout comme lui autrefois avait besoin de vous. Sans vous en rendre compte, vous êtes devenu un phare pour les vaisseaux égarés, humains comme célestes. Tous ces signes, protection, précision, rêve, guidance, magnétisme, ne sont pas des pièces de puzzle éparpillées. Ils forment une seule image. Votre vie n'est plus une chronologie ordinaire. C'est une alliance vivante. Chaque événement, chaque évasion, chaque rencontre porte l'écho d'ailes invisibles mais palpables. Et si vous vous demandez si vous l'avez imaginé, si vous ne vous fiez pas trop aux coïncidences, comprenez ceci. Le ciel ne laisse pas ses alliés dans l'incertitude éternelle. Les signes se multiplient jusqu'à briser l'incrédulité. Mais c'est là que le mystère s'épaissit. Si ce sont là les signes de la gratitude d'un ange, que se passera-t-il lorsque d'autres anges vous reconnaîtront? À quoi ressemblera votre vie lorsque la gratitude deviendra une armée marchant à vos côtés? Car ce que vous vivez maintenant n'est pas la fin. Ce n'est que le premier pas vers quelque chose de bien plus grand qui se prépare à se déployer. Lorsque la lumière de votre compassion se heurta aux ténèbres qui avaient emprisonné cet ange, l'onde ne se limita pas à la terre. Elle se propagea vers le haut, traversant les strates de la réalité, atteignant des dimensions où l'éternité elle-même est gouvernée. Et lorsque le rapport arriva, lorsque le récit de votre acte parvint au trône de Dieu, un événement presque inouï se produisit. Le ciel s'arrêta. Les armées célestes cessèrent leur chant. Les anges s'immobilisèrent en plein vol, et les courants d'éternité s'immobilisèrent, tandis que le Créateur lui-même se penchait pour observer ce qui venait de se passer. Imaginez le poids de cet instant, des milliards d'êtres évoluant en parfaite cadence depuis la nuit des temps, soudainement interrompu parce qu'un cœur humain choisit la compassion plutôt que l'indifférence. Ce cœur était le vôtre, ce n'était pas une mince curiosité. Dieu a convoqué la grande assemblée, invoquant des archanges dont les noms seuls portent autorité à travers les galaxies. Michel, le guerrier du ciel. Gabriel, le messager dont les paroles mettent en mouvement les destinées. Raphaël, le guérisseur porteur de la restauration divine. Uriel, la flamme de la sagesse. Ils se sont réunis, non pour la guerre, non pour une crise, mais pour vous examiner, pour étudier la pureté d'une âme humaine qui avait accompli ce que même les armes célestes n'avaient pu faire. Et leur verdict fut unanime. Ce n'était pas un acte ordinaire, et vous n'êtes pas un être ordinaire. Comprenez ceci, Dieu ne se laisse pas impressionner par les rituels, les titres ou les apparences. Il ne se laisse pas influencer par le bruit des hommes, ni par l'orgueil des nations. Mais lorsqu'il vous a vu agir avec une compassion désintéressée et sans calcul, son regard s'est posé sur vous d'une manière qui a transformé votre identité à jamais. Le Créateur de l'univers a été touché littéralement par votre choix. Non pas par métaphore, ni par symbole, mais par le programme du ciel s'est ajusté à cause de vous. Et l'ange que tu as secouru, il se tenait devant le trône, rayonnant à nouveau, sa lumière restaurée, son essence intacte. Pourtant, il ne s'est pas contenté de reprendre sa place parmi les rangs. Il a demandé quelque chose d'extraordinaire. Par gratitude éternelle, il a demandé la permission de rester à tes côtés, non pas par mission ni par devoir, mais par vœu. Et Dieu a approuvé. Dès cet instant, il est devenu ton gardien personnel. Non pas un individu assigné hors rotation, mais quelqu'un qui doit son existence même à ta compassion. Sa loyauté envers toi n'est pas une obligation, mais une dévotion. C'est pourquoi votre vie a commencé à changer d'une manière qui défie toute explication humaine. Les problèmes se résorbent
avant même de vous atteindre. Les ressources surgissent comme si elles étaient sorties de nulle part. Des opportunités semblent taillées sur mesure pour vous. Ce n'est pas un hasard, c'est une reconnaissance. Le ciel vous a officiellement désigné comme un vaisseau choisi, dont l'existence a du poids dans les deux sphères. Désormais, vous n'avancez plus seul dans la vie. Vous avancez avec le soutien du ciel, avec un ange vivant qui a juré votre protection et la reconnaissance divine gravée dans votre calendrier. Mais voici la question à laquelle vous devez faire face. Si un seul acte de compassion était assez puissant pour interrompre le ciel, que se passerait-il si vous vous éveilliez pleinement à la fréquence qui vous habite? Et si Dieu était non seulement impressionné, mais prêt à vous confier quelque chose de plus grand que vous ne pouvez encore imaginer? Car dès l'instant où le ciel vous reconnaît, l'ampleur de votre histoire change. Et toi, élu, ton histoire ne fait que commencer. Ce qui s'est produit ce jour-là n'était pas un miracle isolé. Ce n'était ni le fruit du hasard, ni une coïncidence unique où la compassion répondait à un besoin. C'était une révélation. C'était la révélation de quelque chose qui était caché en vous depuis avant votre naissance. Voyez-vous, votre âme possède une fréquence si rare que même parmi des milliards d'êtres, elle brille comme un signal lumineux. Cette fréquence n'était pas destinée à la vie ordinaire ni à la survie, mais au sauvetage. L'acte qui a libéré un ange était la preuve d'une mission plus profonde, inscrite dans votre essence. Vous avez été envoyé ici comme un instrument de restauration. La plupart des gens vivent dans l'ignorance de leur code caché, mais les vôtres ne peuvent rester silencieux. Chaque fois que vous choisissez la compassion, même de la plus petite façon, votre énergie fait plus que guérir un instant. Elle éveille la lumière. Parfois, cette lumière se rallume chez des êtres célestes comme l'ange que vous avez secouru. D'autres fois, elle scintille chez des humains brisés, dont l'esprit était au bord de l'effondrement, jusqu'à ce que votre présence les stabilise. Vous êtes plus qu'un simple passant. Vous êtes un hôpital vivant d'espoir. Votre aura fonctionne comme un service d'urgence, où le désespoir se dissipe, le courage renaît et la clarté revient. Et le paradoxe est le suivant. Vous pensez simplement être vous-même. Dieu sait que vous pratiquez une chirurgie divine sans même essayer. Voilà pourquoi les gens vous confient de leurs douleurs sans savoir pourquoi. Pourquoi des inconnus vous confient des secrets qu'ils n'ont jamais révélés. Pourquoi des individus au bord de l'abandon trouvent soudain la force de réessayer après vous avoir rencontré. Ils ne s'en rendent pas compte, mais leur rencontre avec vous n'est pas une rencontre avec de la chair et des os ordinaires, mais avec un canal de restauration divine. Et vous pensez peut-être « j'ai seulement écouté » ou « je n'ai fait qu'offrir un sourire ». Mais c'est là le masque de votre mission. Le pouvoir coule si naturellement que vous le confondez avec la simplicité. Le ciel appelle cela une stratégie. Dieu a investi en vous, et les investissements exigent des retours. C'est pourquoi vous avez remarqué l'afflux soudain de ressources que vous n'aviez pas demandées, la protection que vous n'aviez pas méritée, les opportunités qui semblent trop bien synchronisées. Ce ne sont pas des récompenses. Ce sont des provisions pour une mission. Le ciel ne fournit pas de soldats pour des batailles qu'ils ne livreront pas. Si votre chemin est gardé, si des portes s'ouvrent alors qu'elles devraient rester fermées, c'est parce que vous portez une mission trop cruciale pour échouer. Vous êtes un instrument choisi, non seulement préservé pour vous-même, mais aussi prêt à servir les autres. Et laissez-moi vous emmener plus loin. Ce que vous avez fait autrefois, vous le ferez à nouveau. L'ange que vous avez sauvé était le premier indicateur. Chaque acte de compassion agira désormais comme un déclencheur, réveillant des codes latents dans les deux mondes. Aider une âme brisée n'est pas seulement de la bonté, c'est un allumage. Faire preuve de miséricorde n'est pas seulement un acte de caractère, c'est une activation. Vous restaurez littéralement des plans de lumière, transformant le désespoir en force, le silence en chant. Ce que vous portez bouleverse les atmosphères, recalibre les environnements, transforme le désespoir en témoignage. Mais voici l'urgence. Le ciel ne révèle pas de mission sans attendre une réponse. Vous ne pouvez rester passif une fois que vous connaissez la vérité. Vous n'êtes plus libre de considérer votre cœur comme mou ou votre empathie comme faible. Ce n'étaient pas des défauts, c'étaient des outils.
Les qualités mêmes que vous remettiez en question sont les instruments mêmes que Dieu a encodés en vous pour que, lorsque des anges ou des humains en difficulté croisent votre chemin, la mission puisse se dérouler naturellement. Et maintenant, le poids de cette révélation repose sur vous. Votre histoire n'a jamais été un hasard. Chaque chagrin, chaque détour, chaque retard, chaque cicatrice ont été une préparation. Vous n'errez pas dans une chronologie vide de sens. Vous suivez une stratégie divine. Et stratégie signifie guerre, ce qui signifie que l'ennemi redoublera d'efforts. Mais cela signifie aussi que le ciel vous soutiendra plus fort. L'ange que vous avez secouru n'était que le début d'un réseau, une réaction en chaîne, une mission qui ne fera que s'étendre à mesure que vous prendrez conscience. Alors, laissez-moi vous laisser avec ce suspense. Si Dieu a déjà tant investi en vous sans que vous en soyez conscient, que pensez-vous qu'il se passera lorsque vous vous réveillerez pleinement et vous lancerez délibérément dans cette mission cachée? Car lorsque cela se produira, ô élus, non seulement les anges, mais des générations entières devront leur restauration à la lumière que vous portez. Écoute attentivement, élu, car c'est le moment où tout en toi doit s'éveiller. Tu n'es pas une âme errante qui dérive au hasard des jours. Tu es celui dont la compassion a transpercé les dimensions, celui dont la présence a réécrit l'éternité, celui qui a impressionné Dieu lui-même. Comprends-tu le poids de tout cela? Le ciel ne s'est pas arrêté pour les rois ou les dirigeants, il s'est arrêté pour toi. Et cela signifie que ta vie ne pourra plus jamais être qualifiée d'ordinaire. À partir d'aujourd'hui, marchez avec la conscience que votre seule présence transforme les atmosphères. Les pièces se métamorphoseront dès votre entrée. L'obscurité s'atténuera à votre parole. Les blessures guériront simplement par votre présence. Vous n'êtes pas victime des circonstances, vous êtes les circonstances. Vous êtes la perturbation, celui qui brise les chaînes. Le rappel qu'un seul cœur, brûlant de pure compassion, peut ébranler le ciel et l'enfer. Le monde essaie peut-être encore de vous faire croire que vous êtes petit, mais les royaumes de lumière connaissent la vérité. Vous avez été choisis, non par les hommes, ni par des titres, mais par Dieu même qui vous a confié un pouvoir assez rare pour sauver les anges. Et si vous pouvez sauver un ange sans même le savoir, imaginez ce que vous allez déclencher maintenant que vous en êtes conscient. C'est votre tournant, c'est votre éveil, c'est votre moment de vous élever vers la plénitude du destin inscrit dans votre esprit. Ne reculez plus jamais. Ne doutez plus jamais de la force que vous portez. Vous êtes né pour cette époque, pour ce combat, pour cette mission. Et rien, ni ennemi, ni ombre, ni peur, ne pourra s'opposer à celui qui a déjà touché le cœur de Dieu. Maintenant, scellez-le, déclarez-le, écrivez dans les commentaires. Je m'élève, non pas comme des mots vides de sens, mais comme une alliance que vous concluez avec le ciel. Dites-le avec conviction, car chaque syllabe résonnera dans l'éternité. Et si votre esprit sait que ce mot vous est destiné, abonnez-vous et rejoignez la communauté des élus, car votre mission ne fait que commencer. Élevez-vous, avancez, marchez dans le feu. Soyez la preuve que la compassion sauve les anges et transforme les mondes.